Sachez à présent que des averses orageuses localement fortes sont attendues dès demain et pendant 48 heures dans plusieurs provinces du Royaume. Dans un bulletin spécial, la Direction générale de la météorologie parle de 20 à 40 mm de précipitations dans les provinces de Fahs Sanjra et Medqil Fnidq et entre 30 à 50 mm à Sazag, Smara, Guelmim et Tantan. Des décrets relatifs au chantier de la protection sociale adoptés en Conseil de gouvernement, décryptage et chiffres clés à suivre en première partie de ce journal. La levée des restrictions sanitaires est depuis quelques jours porteuse d'espoir pour les professionnels du tourisme, mais à Fès, c'est une reprise timide pour un secteur frappé de plein fouet par la crise. On parlera ensuite du taux de remplissage des barrages qui est toujours en dessous de la moyenne, ce qui fait planer le spectre de la rationalisation pour les opérateurs agricoles qui ont les yeux rivés sur le ciel. Et enfin, les vestiges de la sucrerie d'Idaougat, un site d'une grande portée historique qui symbolise le rayonnement d'une filière cruciale pour l'ancienne Essaouira. La plateforme des associations congolaises de France veut s'inspirer de l'expérience du Maroc avec sa diaspora. Le président de cette plateforme, Jean Moulumba Bouchi, sera en direct de Rabat. C'est peut-être l'avenir de la scène artistique. On ira voir ce spectacle de danse en réalité augmentée programmé par l'Institut français de Meknes. Nous célébrons demain le 66e anniversaire de la fête de l'indépendance, une étape phare de l'histoire contemporaine du Royaume, caractérisée par des valeurs de nationalisme, de citoyenneté et d'engagement. Retour sur cet épisode crucial avec les témoignages d'anciens résistants, les développements dans ce reportage à Kenitra commenté par Salim Abnepou. Sur les murs du domicile de Abdeljalil Boussaïri, les icônes respectées dans les mémoires pour leur rôle au sein de la résistance. Cet octogénaire en faisait partie. L'ancien résistant en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Pour lui, il faut tirer les enseignements de cet événement phare. Aujourd'hui, je suis heureux et fier de voir que mon pays s'est développé. Les nouvelles générations doivent préserver cet acquis de la même manière que nous, les résistants, avons défendu notre pays. Vous savez, j'ai été dans 5 prisons différentes. J'ai été parmi les premiers à bénéficier d'une grâce royale. À ma sortie, une voiture m'a escorté jusqu'au palais où feu Sa Majesté le roi Mohamed V m'a accueilli. Mohamed Faout Benjama est aussi l'une des principales figures de la résistance. À l'époque, il attendait avec impatience de se battre pour sauver en patriote l'honneur du pays. Je possédais l'unique arme à feu de Knetra. On se prêtait à tour de rôle cette arme entre résistants. Ensuite, la seconde arme à feu a été achetée aux Américains par feu Azmi Abdelkader, paix à son âme. À cette période, nous ne savions pas encore que feu Sa Majesté le roi Mohamed V avait été exilé. On n'y croyait pas. Une date indélébile, celle du 18 novembre, pour ne jamais oublier. Une page de l'histoire qui marque un tournant dans l'édification du Maroc moderne, comme l'avait annoncé feu Sa Majesté Mohamed V à son retour d'exil. Le Maroc allait relever le défi de la démocratisation et de son développement. C'est désormais chose faite. L'expérience du Royaume avec sa diaspora érigée en exemple par la délégation de la plateforme des associations congolaises de France. Les membres de cette plateforme sont en visite au Maroc depuis lundi sur invitation du Conseil de la communauté marocaine de l'étranger. La République démocratique du Congo veut élaborer une nouvelle politique en direction de sa communauté expatriée. C'est un pas supplémentaire vers la mise en œuvre du grand chantier royal de la généralisation de la protection sociale. Le Conseil de gouvernement a adopté des décrets d'application relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et à la création d'un régime de pension au profit des catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Les développements avec Yassine Lazzès. Préparer la mise en place de la généralisation de la protection sociale, c'était l'objet du Conseil de gouvernement présidé aujourd'hui par Aziza Khnouch. L'occasion d'adopter le projet de décret relatif au régime de l'assurance maladie obligatoire, mais également la loi relative au régime de pension au profit des travailleurs indépendants et libéraux. Les décrets adoptés aujourd'hui permettront à 3 millions de Marocains de bénéficier d'une couverture sociale. Les premiers concernés par ce projet seront les artisans,
et les commerçants. Ce chantier social d'envergure permettra de mettre en place des mécanismes de solidarité pour aboutir à une société plus juste et moins inégalitaire. Parmi ceux qui bénéficieront de ce projet figurent les commerçants, les artisans et les auto-entrepreneurs. Nous travaillerons selon l'agenda présenté lors du discours royal concernant l'assurance maladie, les allocations familiales, les retraites et l'indemnité pour perte d'emploi. Le Conseil du gouvernement a également examiné un décret portant sur la création d'une commission ministérielle. Elle sera chargée du pilotage de la réforme du système de protection sociale. L'exécution de ces décrets d'application permettra donc à 3 millions de personnes de bénéficier de la couverture médicale. Et ce n'est qu'une partie des objectifs chiffrés de cet ambitieux chantier royal visant à garantir la dignité de tous. Je vous laisse découvrir tous les chiffres clés en compagnie d'Oussama Price. Cher peuple, mon ambition de développer les questions sociales dépasse de loin un instrument ou un simple programme, quelle qu'en soit l'importance. Ce fut sur ces mots prononcés par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône de l'année 2018 que le Maroc s'est mis en action sur ce chantier imposant qu'est la réforme sociale. Une ambition prévoyante, la crise épidémiologique aujourd'hui prouve par ses dégâts sa nécessité primordiale. Mais cette crise a également offert une opportunité unique de reclasser certaines priorités clairement définies lors du discours du trône en 2020. Nous considérons que le temps est venu de lancer une opération cruciale de généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains durant les 5 prochaines années. Une bagatelle de 77 millions de dirhams, c'est le budget alloué à la construction de l'Institut de formation dans les métiers de la santé et de l'action sociale à Oujda. Et le fonds Sharaka de l'organisme étatique américain Millennium Challenge Corporation participe au financement des travaux. Et cette campagne nationale a permis de redynamiser certaines filières à l'image de la pêche à Dakhla Oued Dahab, une région où ce secteur est l'un des piliers du tissu économique. Les détails avec Yassine Lassas. La pêche maritime figure parmi les secteurs qui n'ont été que peu impactés par la pandémie, malgré l'apparition de foyers épidémiologiques dans certaines unités industrielles. Grâce au succès de la campagne de vaccination, le secteur de la pêche à Dakhla a pu reprendre une activité quasi normale. Des unités mobiles se sont déplacées pour nous vacciner, ce qui nous a permis de maintenir notre activité. Tous les employés ont reçu les 2 doses. Dès qu'un nouvel ouvrier est recruté, nous contactons les autorités pour qu'il soit également vacciné. Conséquence positive de la vaccination, le secteur de la pêche a pu sortir de la crise et retrouve une certaine vitalité en comparaison avec l'année 2020. Au cours des 10 premiers mois de 2021, nous avons dépassé les résultats obtenus durant la même période en 2020. Dans une région où la pêche constitue l'une des principales sources de revenus, le maintien de l'activité grâce à la vaccination a notamment permis de sauver des emplois, à la grande satisfaction des pêcheurs, mais également des ouvriers du secteur. Autre secteur qui revient enfin après un long arrêt, c'est le tourisme. Depuis l'assouplissement des restrictions et la levée du couvre-feu, les touristes étrangers reviennent à Fès, mais ce n'est pas encore l'affluence espérée par les professionnels du secteur. Sarah Jabri et Aladdin Lahmi. Sous un beau soleil d'automne, ce groupe de touristes étrangers s'apprête à sillonner les ruelles de la Médina de Fès lors d'une visite guidée. Depuis l'allègement des restrictions puis la levée du couvre-feu, le secteur du tourisme reprend progressivement des couleurs. Je suis d'origine marocaine et je suis venue visiter la maison de mes parents. Nous sommes un groupe de touristes israéliens et nous sommes très heureux de pouvoir visiter Fès ainsi que d'autres villes marocaines. La ville de Fès est magnifique. Je suis tombé amoureux de la Médina et de ses petites ruelles magiques. Bien que timidement, les touristes étrangers sont de retour à Fès. Français, espagnols ou encore israéliens, la reprise du tourisme international s'est faite réellement attendre par les professionnels.